Bonjour à tous pour un autre exercice qui est de la mécanique des sols. Un échantillon de sol sec avec une masse de 1660 grammes dans l'état humide et lorsque on est à sec à 1350 grammes avec un volume de 730 cm3. Donc on peut déterminer la teneur en eau, le poids volumique humide, le poids volumique sec, l'indice des vides, la porosité, le degré de saturation, sachant que la densité des grains solides GS égale 2,7 et l'accélération de la pesanteur G égale 9,8. Donc on a l'état humide et l'état sec. L'état humide avec la masse qui est connu et le volume connu, qui donc dans la masse des grains solides et la masse de l'eau et la masse de vide qui est négligeable. Donc à l'état sec, donc euh, l'échantillon a perdu de l'eau. Donc il a perdu de l'eau, sa masse devenue la masse sèche 1350 grammes. Donc la totalité de l'eau disparaît. Donc la totalité de l'eau disparaît ou partiellement disparaît. Donc dans cet exercice, on peut voir la détermination en eau à partir des valeurs des formules qu'on a déjà vues. Donc la teneur en eau, c'est la masse de l'eau sur la masse des grains solides, qui est égale. La teneur en eau, c'est la masse humide, moins la masse sèche sur la masse humide. C'est égal 1606 moins 1356 sur 1300 fois 100, égale 18%, 18,4%. Le poids volumique humide. Le poids volumique humide, c'est le poids. Donc, c'est le poids de l'échantillon sur le volume total. Voilà le pesanteur. Donc, 1666 fois 9,8 sur 730,10 à puissance moins 6 égale, donc le poids volumique humide égale 21,58 kN/m3. Le poids volumique sec, c'est le poids, c'est la masse des grains solides sur le volume total fois la pesanteur, qui est égal à 18,22 kN/m3. L'indice des vides. L'indice des vides, c'est le volume des vides sur le volume des grains solides. Donc, on sait que la densité des grains solides G, qui est égale, c'est le gamma S, c'est le gamma de l'eau, c'est le poids volumique des grains solides sur le poids volumique de l'eau. Donc, l'indice des vides, c'est égal le volume des vides sur le volume solide, égal le volume total moins volume des grains solides sur le volume des grains solides. Donc le volume total sur le volume des grains solides moins 1. Volume total c'est le poids fois la masse des grains solides sur la masse des grains solides fois le volume des grains solides moins 1. Ce qui correspond la gamme correspond égal gamma S sur gamma T moins 1. Donc correspond égal le poids, si on remplace gamma S par rapport à gamma T par la densité des grains solides, donc c'est égal. Donc l'indice de vide égale le poids volumique de l'eau fois la densité des grains solides
sur la poids volumique sec, moins 1, ce qui correspond donc égal 0,49. La porosité. La porosité, c'est le volume du vide, qui est le volume du vide, qui est le volume de l'air, le volume rempli par de l'eau, sur le volume total. Donc égal le volume total moins volume des grains solides sur volume total. Si on fait le rapport volume total sur le volume total égale 1, moins volume des grains solides sur volume total, qui correspond égal 1,11 moins volume des grains solides fois la masse des grains solides sur la masse des grains solides fois le volume total, égale 1 moins la densité gamma T sur gamma S. Si on remplace, c'est égal 1 moins gamma T sur le gamma water, le poids volumique de l'eau, fois la densité du grain solide. Ce qu'on trouve que la porosité égale 0,30. Donc, le degré de saturation. Le degré de saturation, c'est le volume de l'eau sur le volume des grains solides. Qui correspond au volume de l'eau sur la masse de l'eau fois la masse de l'eau sur la masse des grains solides fois la masse des grains solides sur le volume des grains solides fois le volume des grains solides sur le volume du vide, égale 1 sur le poids volumique de l'eau fois la teneur en eau fois gamma S fois 1 sur l'indice de vide. Si on fait remplacer la densité par sa valeur, donc égale la teneur en eau fois Gs, qui est la densité des grains solides, fois gamma water, le poids volumique de l'eau, sur l'indice de vide fois le poids volumique fois le poids volumique de l'eau, est égal à la teneur en eau fois Gs sur l'indice de vide. Donc l'indice de vide, après, donc la porosité égale presque 1. Donc on découle lorsque le degré de saturation est égal à 1, donc le sol est totalement saturé, c'est-à-dire les vides sont totalement remplis par de l'eau. Donc on trouve seulement deux phases dans cette sol. La phase des grains solides et la phase de l'eau. Donc le volume total des vides sont remplis par de l'eau.